Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Jean-Michel Reussly de l'Université Concordia. Bonjour, aujourd'hui je vais vous entretenir pendant quelques minutes d'une collection de textes poétiques grecs qui s'appelle la collection des oracles sibyllins ou Oracula Sibyllina, une collection de textes poétiques écrits en hexamètre grec à partir de l'époque hellénistique. De l'immortel, je chante du fond du cœur le Fils puissant et vénéré, à qui le Très-Haut son Père a donné un trône en partage, alors qu'il n'était pas encore né. Après que selon la chair une deuxième fois il se sera levé, s'étant lavé dans les courants du fleuve Jourdain qui s'avance d'un pas vert en déroulant ses flots, alors ayant échappé au feu, le premier il verra un Dieu doux, venant en esprit sur les ailes blanches d'une colombe. Une fleur pure fleurira, des sources jailliront. Il montrera les chemins aux hommes, il leur montrera les sentiers célestes. Il les instruira tous par de sages récits. Il ira au jugement et réprimera le peuple ennemi en se flattant de la descendance glorieuse du Père céleste. Il marchera sur les flots, délivrera les hommes de la maladie. Il redressera les morts, chassera les horribles souffrances. D'une seule racine, les hommes auront leur content de pain, lorsque la maison de David donnera naissance à son rejeton. Dans sa main reposera l'univers tout entier, et la terre, et le ciel, et la mer. Il brillera sur la terre comme l'éclair, tel que le virent autrefois les deux qui sont nés de la côte l'un de l'autre quand il se manifesta pour la première fois. Cela se produira lorsque la terre se réjouira dans l'espérance d'un enfant. À toi seul, terre de Sodome, d'amères épreuves sont réservées, car toi-même, insensé, tu n'as pas reconnu ton Dieu, venu sous des traits mortels, mais tu l'as ceint d'une couronne d'épines, et tu as mélangé un fiel terrible en guise d'outrage et d'épreuve. Cela te vaudra d'amères épreuves. Ô bois, ô bienheureux sur lequel Dieu fut étendu, la terre ne pourra te contenir, mais tu contempleras le ciel pour demeure, lorsque la face brûlante de Dieu brillera de nouveau comme l'éclair. Ce que nous venons d'entendre est en fait ma traduction française du 6e livre des oracles sibyllins, une collection de textes poétiques grecs, composée de plus de 4200 hexamètres. Et ce texte est de datation difficile à situer avec certitude, mais probablement fin 2e, début 3e siècle de l'ère chrétienne. Il parle, comme c'est manifeste, du Christ, qui n'est jamais explicitement nommé dans ces 28 vers, dans ces 28 lignes. Il est appelé ou identifié comme le Fils de l'immortel. Le poème présente ou relate toute l'histoire de Jésus, en fait, depuis sa préexistence auprès du Père, jusqu'à l'apothéose finale de la croix sur laquelle il a été crucifié, en passant par son baptême dans le fleuve Jourdain, comme on l'a entendu tout à l'heure, et son activité terrestre avant d'être arrêté, condamné, et d'être mort sur la croix. Le texte comporte manifestement différentes strates, différentes parties, qu'il serait assez facile d'isoler, en particulier si on se réfère au texte grec, car il y a des mots-clés de transition. Mais il y a une section en particulier qui a suscité beaucoup d'interrogations, parce qu'elle comporte une invective cinglante contre Israël, donc une forme d'anti-judaïsme très prononcée, qui est identifiée ni plus ni moins qu'à la terre de Sodome, de sinistre mémoire, rendue responsable précisément de la mort du Christ. Le Christ qui n'est pas nommé, mais qui est identifié directement à Dieu, puisque tu n'as pas reconnu ton Dieu venu sous des traits mortels, mais tu l'as ceint d'une couronne d'épines et tu as mélangé un fiel terrible en guise d'outrage et d'épreuve. Le texte comporte différentes cruces interpretationis, des difficultés d'interprétation philologique, mais aussi théologique. En particulier, ce qui est frappant, on peut se demander en fait qui est cette personne qui a vu se lever pour la deuxième fois le Fils de l'immortel. S'agit-il du Jourdain, le fleuve lui-même, qui est quasiment personnifié dans ce poème, puisqu'il est dit qu'il s'avance d'un pas vers en déroulant ses flots, ou s'agit-il d'autre chose, de quelqu'un d'autre, le Fils lui-même, qui reconnaît Dieu descendant sur lui sous la forme d'une colombe par le Saint-Esprit.
C'est un problème, un texte énigmatique à plus d'un titre. On se demande par exemple s'il n'y a pas une petite pointe, petite touche de subordinationnisme dans ce texte, c'est-à-dire l'idée sur laquelle le Fils de l'immortel est sensiblement inférieur au Père. On se demande s'il n'y a pas une petite pointe d'adoptionnisme, à savoir si Jésus, le Fils, n'a pas été adopté à un instant par le Père. Il y a toutes sortes de questions de cet ordre qui se posent. Il y a aussi peut-être à mentionner brièvement une intéressante allusion à Adam et Ève qui ne sont pas nommés au vers 18 et 19, quand il est dit que il, c'est-à-dire donc ce Fils de l'immortel, brillera sur la terre comme l'éclair, tels que le virent autrefois les deux qui sont nés de la côte l'un de l'autre. Le texte biblique ne dit pas qu'ils sont nés de la côte l'un de l'autre, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam, mais ce texte que nous avons ici ose aller jusqu'à ce point-là, qui sont nés de la côte l'un de l'autre, quand il se manifesta pour la première fois. Comme si d'une certaine manière, il y avait identification entre le Dieu qui est apparu à Adam et Ève au Jardin d'Éden et ce Fils de l'immortel. Et je signale enfin une curiosité stylistique intéressante. Il y a une forme d'inclusion visible en grec que j'ai tenté de rendre aussi bien que possible dans ma traduction française entre ce vers 18 que je viens de mentionner et la conclusion du poème, le vers 28. Il brillera sur la terre comme l'éclair, n'est-ce pas, tel que le vire, etc. Et à la fin, lorsque la face brûlante de Dieu brillera de nouveau comme l'éclair. Il s'agit en grec exactement du même verbe.